Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes dimanche 5 septembre 2021, il est déjà 22h54. Alors, ces 2 derniers jours on avait vu les films Le Transporteur 1, Le Transporteur 2. Donc ce soir qu'est-ce qu'on a vu? C'est difficile à deviner. Le Transporteur 3. Donc voilà, les titres du film sont pas très recherchés. Avec toujours Jason Statham. Donc là, cette fois-ci, c'est une édition avec fourreau, mais ça change pas grand-chose qu'il y ait un fourreau ou pas. C'est joli. Alors, de quoi ça parle? Frank est de retour pour une 3e livraison à haut risque. Spécialiste incontesté des livraisons à haut risque, Frank Martin, je crois qu'ils disent Frank Martin se voit contraint sous la menace de transporter 2 sacs imposants et une jeune Ukrainienne depuis Marseille jusqu'à Odessa. Que contiennent les sacs? Qui est cette fille? Frank ne sait pas grand-chose, et surtout, pas comment il va sortir de ce piège tendu par un adversaire bien plus redoutable que les précédents. Il y a des bonus, on les a pas regardés. Commentaire audio d'Olivier Mégaton, Making of, 4 modules storyboard, voiture, décors, effets spéciaux, sous-titres sourds et malentendants. Ils nous disent quoi d'autre? Jason Statham, Transporteur 1 et 2, Rogue, revient dans un face-à-face avec Robert Knepper, Prison Break. Donc, si vous savez pas qui est Robert Knepper, si je vous dis Prison Break, T-Bag, donc voilà, c'est bourré d'action et de testostérone. Une déferlante de combats et de cascades encadrée par les maîtres du genre. Production de Luc Besson et chorégraphie des combats de Corey Yuen, Transporteur 1 et 2. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce film. Alors, déjà sur les scénarios. Donc, on retrouve Frank et puis le même policier, donc avec qui c'était lié d'amitié dans le premier et qui était revenu dans le deuxième. Donc, le film commence sur une partie de pêche avec ce policier-là. Et évidemment, les ennuis ne vont pas tarder à arriver. En parallèle, il y a un problème en haute mer sur un bateau avec un cargo et une affaire de produits toxiques. Donc, on ne sait pas bien ce qui se passe, mais en tout cas, donc, on voit très vite une petite scène avec une course-poursuite et un transporteur qui n'est pas Frank. Et finalement, il s'avère que c'est un collègue et ami de Frank. Et il est venu demander de l'aide. Le problème, c'est que il va se retrouver embarqué dans cette galère, Frank, et il ne sera pas tout seul. Donc il sera également avec une jeune femme inconnue, donc une Ukrainienne, comme ils disent derrière le boîtier. Et ils vont devoir donc transporter une marchandise à une destination inconnue, puisque à différentes heures, donc pas via un téléphone, on va leur donner des coordonnées GPS à entrer dans la voiture de Frank. En parallèle également, donc il y a également toujours cette affaire de produits toxiques douteux et une signature importante qui doit être faite par un premier ministre qui semble être fait sous la contrainte. J'en dis pas trop pour ne pas spoiler. Évidemment, on se doute que les affaires sont liées. Un souci qui est de taille quand même, c'est qu'on a mis à Frank et cette jeune femme un bracelet d'un nouveau genre, donc qui est relié à la voiture. Et si jamais il s'éloigne, donc que ce soit elle ou lui, de plus de 50 mètres de la voiture, boum. Ça fait penser un petit peu à Speed, où le bus ne devait pas descendre en dessous d'une certaine distance, sinon boum. Donc c'est vrai qu'on peut évidemment, ça fait un petit peu écho d'une certaine façon. Même si le principe n'est pas tout à fait le même, il y a quand même cette notion d'explosion, on va dire. Bon, bref, donc après c'est vrai que c'est le scénario de Luc Besson et parfois il pioche un petit peu à droite et à gauche ses inspirations. Parfois c'est flagrant, parfois c'est un peu plus subtil. Et parfois ça arrive qu'il y ait des choses originales dans le scénario.
Sur les trois films, c'est celui qui m'a le moins impressionné. Donc je pense que pour moi, le 2 était quand même un cran au-dessus. Euh, la qualité du film est inégale par rapport à l'endroit, ça dépend en fait. Donc on a vu toujours en doublage VF. Déjà, ben, à propos du doublage, donc Zuglut a noté que durant le film, qu'à un moment donné, il y avait un problème de synchronisation des. C'est pas de la synchronisation. C'est pas la synchronisation, non, mais c'est par rapport hein, au mouvement des Parce bouches que des. ses lèvres, elles commencent à bouger, il n'y a pas de son. On entend un truc et ses lèvres bougent quand même. À mon avis, ils ont réduit la phrase en VO et en français. euh, En français, ça se disait plus court, c'était plus court, alors, mais ils n'ont pas brodé pour. Bah, du coup, c'est pas synchronisé, c'est ce que je dis. Mais c'est pas C'est la même chose. le problème. Oui, non, mais Mais c'est. c'est la même chose, ça revient au même ce que je dis. Et donc voilà, donc Zuglut a noté donc il y a un parce que elle est un petit peu loin dans la pièce, donc vous entendez peut-être pas. Mais à un endroit, donc il y a peut-être à d'autres endroits, mais en tout cas, elle a remarqué un endroit qui a un souci au niveau du moment où c'était quand la femme elle parlait, c'est ça? Au début, dans les débuts. Dans les débuts du film, lorsque la femme elle parle, la jeune femme, à un moment donné, par rapport au son et au mouvement des lèvres, c'était pas synchronisé. Donc voilà, on peut pas le dire autrement. Donc du coup, ça faisait bizarre. Euh, Après, sinon, les scènes d'action, donc il y a des scènes d'action qui sont plus ou moins spectaculaires. Il y a des scènes d'action basiques. Il y en a qui sont presque, on va dire, presque empruntées sur du Fast and Furious. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs endroits dans le film où ça frôle sur le Fast and Furious quand même. L'aspiration, elle s'approche grandement. Bon, après, globalement, les scènes d'action sont pas mal. Mais j'en ai vu plusieurs, mais je les ai pas tous vus. Ça fait, je m'étais arrêté aux 4 ou 5 Fast and Furious, après il y en a eu plein d'autres derrière. Euh, donc, oui, j'allais dire, ouais, voilà. Donc sinon, voilà, dans le film, je n'ai pas été autant impressionné que dans le deuxième transporteur, avec la fameuse scène dans l'avion qui était vraiment incroyable. Donc voilà, je sais pas, mais je trouve là que globalement la qualité des scènes d'action et des effets spéciaux est un cran en dessous de ce qu'on a pu nous proposer avant dans les films transporteurs. En plus, mention déshonorable pour la scène en vélo. Alors oui, on sait très bien que les acteurs ne peuvent pas réaliser toutes les cascades, c'est connu et archi connu. En général, les réalisateurs ou ceux qui font les scènes d'action, alors je sais pas qui c'est qu'il faut blâmer pour cette scène-là bien précise que je vais vous citer, mais en général, on trouve toujours une solution. Donc, soit c'est avec des doubleurs qui ressemblent, soit c'est avec des cascadeurs pros, tout ça. Il y a toujours de manière à ce que le spectateur ne s'en rende pas bien compte ou que ça reste crédible. Sauf que là, ils ont clairement abusé, c'était pour la scène à vélo. À un moment donné, donc le problème, c'est que Franck, il va se faire voler sa voiture et il a toujours ce fameux bracelet. Et si il s'éloigne de 50 mètres de la voiture, boum. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir essayer de rattraper la voiture et il va embarquer sur un vélo qu'il va trouver sur la place je crois que c'était un genre de marché ou un truc comme ça quoi. Bref, il chope un vélo, on sait pas trop comment, et puis enfin si on doit savoir, mais bon je me souviens plus. Et donc il essaie de rattraper la voiture. Et donc du coup évidemment il va à fond la caisse. Et à un moment donné c'est parti pour les scènes de grind et tout, mais vraiment style en mode Tony Hawk Pro Skateboarding mais à vélo quoi. Le problème, c'est qu'évidemment, comme l'acteur, c'est pas un pro des tricks à vélo, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû prendre quelqu'un de professionnel pour faire ça, et pour pas qu'on voit la différence, en fait, ils ont coupé de façon à ce qu'on ne voit qu'une partie du vélo et un petit peu des jambes. Donc il y a quoi?
Je sais pas combien de temps durent ces scènes-là, mais bon voilà, il y a plusieurs scènes qui s'enchaînent où on ne voit que les jambes de Franck et une partie du vélo. Donc c'est super quoi. Ils ont cadré de façon à ce on voit pas que ce soit pas que c'est pas l'acteur. Mais là, franchement, ce subterfuge, c'est un petit peu minable quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça très décevant. Après, il y a également certaines scènes d'action aussi qui sont amenées un petit peu comme s'il manquait des morceaux, tout ça, qui sont amenés un peu bizarrement, comme à un moment donné lorsque la voiture se retrouve sur le toit du train, et d'un coup, comme par magie, Franck est dans le train, donc on ne sait pas comment il arrive du toit du train. Non, on le voit pas passer par la fenêtre. Si on le voit passer par la fenêtre. Ah, je t'ai pas vu moi. Bon, après mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs moments dans le film que c'est comme ça. Ah bon? Ouais. Après, je sais pas. Je sais pas, mais je trouve que globalement, on est quand même à un niveau en dessous de ce que nous avait proposé dans les anciens films Transporteur 1 et 2. Après, voilà, ça c'est pour la partie un petit peu critique sur les scènes d'action, tout ça. Le problème, c'est que c'est ce genre de film où le scénario est assez basique, assez connu, donc dans ce genre de film-là, et du coup, c'est le reste autour qui fait que. Donc là, déjà, si les scènes d'action sont un petit peu limites et que le scénario est assez classique, ce qui fait qu'il reste plus que les acteurs pour laisser quelque chose de bien au film, quoi. Après, c'est vrai que les acteurs sont globalement pas trop mal. Donc, bon, on a toujours Jason Statham au top, donc la jeune femme aussi. L'acteur qui joue, je sais jamais comment il s'appelle, je crois Robert Knipper, non? Robert Knipper qui joue T-Bag dans la Prison Break aussi, qui est, voilà, ils sont les acteurs, il n'y a pas de problème, ils sont toujours au top. Et l'acteur français aussi. Oui, l'acteur français qui joue le policier aussi. Ouais. Un film français où il y a qu'un seul acteur. Voilà, à noter également que c'est vrai que ça fait un peu mal de le noter, mais voilà. Ça paraît tellement évident normalement qu'un acteur français dans un film français il se double lui-même. Donc c'est mentionné apparemment sur, t'as vu ça quoi sur Wikipédia? Donc j'ai pas encore regardé, mais voilà. Donc c'est bien précisé qu'il se double lui-même. Pourquoi c'est précisé? Parce que de plus en plus d'acteurs français se font doubler par des doubleurs en fait. Alors peut-être pas pour les comédies françaises ou les films policiers français habituels, mais voilà. Il y a des acteurs français et des acteurs belges qui se font doubler en français. C'est grave quoi. Pour en citer quelques-uns, par exemple Marion Cotillard, Jean-Claude Van Damme, bon lui c'est plutôt un acteur belge. Mais voilà, après il doit y en avoir d'autres, hein, je pense. Donc lui, donc c'est bien précisé qu'il se double lui-même. Donc tout à l'heure, j'ai voulu regarder Wikipédia pendant que je fais une petite pause avant de démarrer le Parlons DVD. Voilà, donc sinon après le film, ça suit la lignée des films transporteurs, donc film d'action assez classique. Pas exceptionnel, donc il y a mieux un film d'action, mais après, bon, quand on veut connaître toute l'histoire des films, autant tous les voir, quoi. Voilà, je peux pas rajouter. Ouais, c'est sûr, on peut toujours trouver pire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Wikipédia? Le Transporteur 3 est un film français réalisé par Olivier Mégaton. Sorti en 2008, c'est le troisième opus de la trilogie après Le Transporteur en 2002 et Le Transporteur 2 en 2005. Puis après, c'est suivi d'une série télévisée en 2012 et d'un reboot préquel, Le Transporteur Héritage en 2015. Réalisation Olivier Mégaton, scénario Luc Besson et Robert Marc Kamen. Film d'action, budget 40 millions de dollars, 104 minutes. Sorti aux États-Unis et en France le 26 novembre 2008, au Royaume-Uni le 5 décembre 2008, en Belgique le 10 décembre 2008, en Suisse le 31 décembre 2008. Casting Jason Statham, Natalia Rudakova, François Berléand, Robert Knipper, Jeroen Krabbe. Je sais plus, il y avait à un moment donné un acteur dans un film d'action, j'avais l'impression que c'était quelqu'un une superstar du MMA ou un truc comme ça, mais j'ai un doute. Alors, il y a Alex Kobold, David Atraki, Yann Sundberg, Eric Ebenouet, David Kamenos, Silvio Simac, Timo Dierkes, Katia Tchenko, Mike Power,
Philippe Meymat, Frank Neal et Semi Schilt. Ah. Alors, celui qui joue le rôle du géant, donc il m'avait fait penser à un sportif plus ou moins célèbre qui me rappelait quelqu'un. Donc ils disent sur Wikipédia, donc Sam Semi-Schilt, né le 27 octobre 1973, est un combattant néerlandais qui est à l'origine du Mixed Martial Art et qui s'est tourné ensuite vers le K1. Il est l'un des meilleurs kickboxers dans la catégorie poids lourd avec des combattants tels que Jérôme Le Banner ou Peter Hertz. D'accord, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Et il a été champion plusieurs fois apparemment. Il a fait pas mal de combats. Dans combien de films il a joué? Est-ce qu'il y a sa filmographie? Non, il cite le Transporteur 3, mais il n'a peut-être pas fait d'autres. Il obtient aussi un rôle principal dans le film Nova Zambla. Voilà pour les acteurs. Sinon, alors, critique. Transporteur 3 a rencontré un accueil critique très mitigé sur Rotten Tomatoes. Il obtient un score de 37% sur 111 critiques et une note moyenne de 4,8 sur 10, donc c'est encore moins que les Transporteurs 1 et 2. Sur Metacritic, il obtient 51 sur 100 pour 26 critiques. Ouais, c'est quand même assez mitigé. En France, sur Allociné, donc 2,6 sur 5, c'est pas terrible non plus. Ce troisième opus est le plus gros succès de la franchise. Il totalise 108 979 549 $ de recettes dans le monde entier. En France, le succès est également au rendez-vous avec 1 430 308 entrées, ce qui fait du film le meilleur de la saga. Non, ce qui fait du film le meilleur de la saga, c'est faux. Ce qui fait du film le film le plus vendu de la saga, pour être plutôt correct, mais pas le meilleur. En tout cas, c'est pas le meilleur des trois. Autour du film. Dans le film, la voiture de Frank est une Audi A8 W12 et celle de Tarconi une R16. L'action se déroule à Marseille et en Ukraine. Le film a été tourné en France, Bouches-du-Rhône, Marseille et Côte-Bleue, Auvergne, Pont, barrage de la Sioule, route le long de la voie ferrée entre Vichy et Thiers, gare SNCF de Saint-Gervais d'Auvergne et carrière entre Sermentizon et Courpierre, et en Ukraine à Odessa. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info. Donc nous, le DVD, on l'avait acheté en brocante à 1 €. Là, si on regarde un petit peu sur Amazon.fr, donc le DVD tout seul expédié et vendu par Amazon, il est à 13 €, ce qui fait peut-être un petit peu cher. Après, évidemment, il est moins cher si vous passez par des vendeurs pro, des particuliers. Sinon, il existe aussi en coffret, donc les coffrets Transporteur 1, 2, 3 et le Reboot, donc les 4 films expédiés et vendus par Amazon à 14,99 €. Voilà quoi. Il y a pour 1,99 € de plus, et il y a 3 films de plus, donc c'est plus économique d'acheter le coffret plutôt que d'acheter le troisième tout seul. Après, évidemment, c'est des films qui sont assez bien vendus, donc il y a moyen de les trouver assez facilement sur le marché d'occasion. Après, il y a plein d'autres sites internet, il y a Rakuten, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, il y a Fnac. Oui, Carla, on est là. Viens, Carla. Donc voilà, j'ai regardé comme ça, mais voilà, je pense que c'est des DVD. Si vous cherchez sur l'occasion, vous devrez pouvoir les trouver assez facilement à partir d'1 €. Après neuf, je sais pas quel est le meilleur prix neuf pour le Transporteur 3, donc difficile à dire. Voilà, c'est tout. Sur ce, donc on vous souhaite une bonne fin de week-end. Là derrière, c'est neige qu'on voit. Et salut, à très bientôt. Au revoir. Allez.